Bonjour les amis. Eh ben on se retrouve les amis. Vous savez que le 15 août, les anciens disaient toujours le 15 août de semer du persil pour en avoir pour l'hiver. Alors on va faire les deux méthodes, les deux techniques. Enfin technique, c'est un grand mot. C'est-à-dire la technique quand vous achetez vos graines, tout simplement. Bon moi je les achète pas, je les fais. Voilà, hein. Je laisse mon persil monter en graines. Au bout de 2 ans, le persil monte en graines. Vous avez la technique du semis comme ça, c'est-à-dire quasiment au ras du sol. Voilà, ici on a une petite pluie là. C'est pas grave. Voilà, vous avez cette technique ici comme ça, qui consiste tout simplement à semer, soit à la volée, soit vous faites votre petite ligne, mais alors il faut vraiment semer, vraiment pas trop dru. Voilà, mais moi je vais vous proposer une autre technique. Alors on va faire un semis de persil et on va également faire une petite plantation de batavia sur le côté. Voilà, mais avec une technique assez originale que les gens connaissent un petit peu. Allez, c'est parti. Allez, hop les amis. La technique du persil en bouteille. Voilà, si j'arrive à le couper. Alors les amis, la technique du persil en bouteille, c'est tout simple. Ça consiste à récupérer, vous voyez, vos graines et à les mettre dans une bouteille qui a été percée. Vous faites ça avec une perceuse, tout simplement. Et vous faites quelques trous, là j'en ai fait 2. Là, voilà. Et c'est simplement pour vous expliquer. Regardez, vous récupérez toutes vos graines que vous allez laisser macérer. Enfin, macérer, c'est pas le mot. Vous allez laisser prendre un peu l'humidité au niveau de vos graines pendant 24 heures. Alors, l'avantage de cette technique, c'est que ça permet ainsi de avoir une germination qui va être beaucoup plus rapide. Bon, je vais vous expliquer maintenant comment on va semer avec notre persil en bouteille. Allez, c'est parti. Alors les amis, on va travailler au plus près. Alors autrement dit, votre terre, vous devez vraiment bien la travailler comme ceci. Là, vous voyez, vous la travaillez bien pour qu'elle soit la plus fine possible. Voilà, comme ceci, avec votre croc, là, tout simplement, ou alors avec ce genre d'ustensile qui va très très bien. Voilà. Ensuite, j'avais préparé, vous voyez, du persil qui est resté 24 heures dans de l'eau, tout simplement, et on va simplement renverser la bouteille. Vous voyez, j'ai déjà fait quelques trous, et pendant 24 heures, on aura laissé macérer. Et regardez, voilà, maintenant on va tout simplement, les graines vont s'écouler. Voilà, on peut aller un petit peu plus vite, comme ceci, dans votre petit calais. Voilà, ici, voilà, directement sur la terre. Voilà, donc, c'est bien humide. Sachez que j'ai donné un petit peu, j'ai arrosé un petit peu pour dire d'améliorer un petit peu. Et ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, on va y mettre 2 petits cartons que au préalable, j'ai déjà mouillés. Hein. Voilà, vous voyez, ce genre de carton. Parce que le persil met au printemps 21 jours pour germer. Ici, on est encore au niveau de l'été. Donc là, ici, vous voyez, et là, vous voyez, j'ai pas enfoui les graines du tout. Hein. J'ai laissé, vous allez voir, ça va germer tout seul, tranquillement. Hein. Voilà, donc on va mettre nos cartons. Alors le but des cartons, quel est son but au niveau de ces cartons? C'est de maintenir l'humidité. Voilà, on maintient l'humidité et vous voyez, je les ai déjà pré-mouillés. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, il va falloir toujours, et on va laisser pendant une quinzaine de jours, on va laisser nos cartons, allez peut-être 8 jours, ça va peut-être, on va gagner du temps, hein. Au niveau de la germination, on va gagner du temps. Bon, maintenant, on va récupérer quelques batavia,
Vous voyez? Alors ça, c'est la technique de la bouteille. Autrement dit, vous laissez macérer, enfin, vous laissez vos graines à l'intérieur pendant 24 heures pour améliorer la germination. Ensuite, on va prendre quelques Batavia. Alors, magnifiques, je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes assez magnifiques. Voilà. Donc, voilà une. On va en prendre une deuxième. Voilà, et je vais essayer de choisir des grosses quand même. Voilà, regardez, comme ceci. Voilà, je vais en prendre 5 ou 6. Alors voilà les amis, vous voyez les Batavia, c'est-à-dire qui sont ici, là, qui sont semés un petit peu de rue quand même. Hein. Voilà, bah, elle est bonne à manger. Hein. Mais ici, elle va être exposée vraiment plein soleil au sud-ouest. Je vous conseille vivement, pour gagner un temps précieux au niveau du repiquage, de couper comme ceci. Vous voyez, vous coupez le haut des feuilles, vous pouvez les manger bien sûr. Hein. Voilà, vous allez avoir une meilleure reprise. Alors, l'ustensile favori pour faire des trous, vous savez, des trous de 10 cm de profondeur. On va y mettre notre Batavia, tout simplement, que l'on va presser, tout simplement, comme ceci. Alors, on va faire 7 repiquages, toujours avec la même technique, qu'on coupe carrément. Voilà. Vous inquiétez pas, ça va reprendre, c'est-à-dire les petites feuilles vont reprendre ici. Voilà, et vous allez gagner énormément de temps. Vous pouvez faire exactement la même chose avec la scarole. Voilà, on va choisir un gros pied de Batavia. Voilà, comme ceci. Et on fait exactement la même technique. Hop, je coupe. Voyez. Et hop, on n'a plus qu'à planter. Et vous verrez que la reprise sera beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de végétal et pas mal de racines. Hein. Voilà. On va couper comme ceci. Voilà. Hop. On n'a plus qu'à insérer. Bon, on se dépêche pour les autres. Vous voyez là, je vais faire une coupe. Alors, voilà. Un petit pressage. Et notre petite dernière qui est ici. Voilà. On a pratiquement terminé et maintenant il reste encore quelque chose d'important. C'est entre chaque pied un bon arrosage copieux. Alors ici ça fait 2 jours qu'on a quelques belles averses et c'est vraiment très très bon pour la reprise des salades, surtout des salades repiquées. Voilà. Donc là, vous voyez notre persil. L'objectif est de faire germer le plus vite possible pour avoir du persil aux alentours du mois de novembre. Ah, il ne sera pas énorme, mais il y aura quelques feuilles. Donc vous avez vu les deux techniques, c'est-à-dire de prendre vos graines et de les parsemer, voilà, et de mettre un carton dessus. Il y en a qui mettent carrément un vieux linge, une vieille serpillière, voilà. Vous laissez, oh, moi je vais laisser ça 8 jours. Voilà, 8 jours, ça me paraît quand même être super bien. Voilà les amis, donc pour cette technique des salades coupées, en tout cas ce midi, nous on va se régaler avec notre feuille de chêne à couper tout simplement. Allez, je vous remercie bien, plein de bonnes choses, plein de joie dans votre jardin, et puis profitez bien de votre jardin et de vos légumes là. Courgettes farcies, là, délicieux avec un petit peu d'oignon, d'échalotes et d'ail. Oh là là, un délice. Je vous adore tous. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas que entre vos salades, vous pouvez pailler aussi un petit peu. Voilà, avec un petit peu d'herbe de tonte. Ça va garder l'humidité en plus. Allez, bye bye. Bye bye les amis.